Ondulation, la fiction. Nous sommes en 2050. La Terre s'apprête à compter 10 milliards d'habitants. Une densité immense qui se concentre dans les villes et grandes métropoles. Les défis ne sont pas démographiques ni économiques, ils sont avant tout écologiques. L'eau disponible pour produire de l'eau potable est devenue une denrée rare. Les prédictions des Nations Unies auront vu juste. Une personne sur 4 vit dans un pays confronté à une pénurie chronique ou récurrente d'eau douce. La qualité de cette eau, elle, est sous haute surveillance. Si la rendre potable est devenue essentielle, cela implique des coûts et des moyens supplémentaires. Dans ce contexte, et face à ce constat, un journaliste va devoir mener l'enquête après qu'un drôle de message lui sera parvenu. Une invitation à remonter le temps. Direction l'an 2025. Notre enquêteur part ainsi à la rencontre de différents experts qui vont lui permettre de comprendre les enjeux et voir ce qu'il est possible de faire à cette époque et dans les années qui suivent pour tenter d'améliorer la situation d'ici à 2050. Vous écoutez Ondulation, la fiction. Épisode 4. Agissons vite. Téléportation terminée. Non mais c'est quoi ce délire? Je suis où là? Vous avez une nouvelle note vocale anonyme sécurisée. Voulez-vous l'écouter? Oui, écoutez. Vous voici presque au terme de votre mission. Il ne vous reste plus qu'un interlocuteur à rencontrer. Pour cela, veuillez entrer immédiatement en contact avec la dénommée Fantine Atensia. Elle vous attend. Fantine Atensia, ok, noté. Ah, et un conseil. Ne posez pas trop de questions sur qui nous sommes. Il en va de votre sécurité. Le programme dans lequel vous êtes inscrit doit rester top secret. Ouais, j'avais cru comprendre, ouais. Allez, essayons de trouver cette Fantine. Bon, alors, où est-ce que je suis, moi? Ah, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Climate House, maison du climat. Bon, c'est peut-être là, on va rentrer. Bonjour, excusez-moi, je cherche Fantine. Oui, c'est moi. J'ai bien été prévenue de ta venue. Viens, on va s'installer au calme. Ok, je te suis, on y va. Allez. C'est un passage secret ici. Je vois ça, oui. On passe sous des alcôves et tout, c'est un peu mystérieux tout ça. Ok, bon, alors Fantine, première chose, est-ce que tu peux me dire qui tu es et puis en quelques mots, où est-ce qu'on est là? Alors, moi, je suis Fantine, je travaille pour la Water Family. On est une association d'éducation, de formation et sensibilisation à l'écologie scientifique par le prisme de l'eau. Depuis 2009, on crée des outils pédagogiques, des programmes pédagogiques à destination des enseignants, mais aussi du grand public pour lors des événements ou alors des décideurs publics et privés. Et ici, on s'en est à la Climate House, qui est un lieu en plein cœur de Paris, qui regroupe plein d'acteurs de la transition pour justement réinventer un peu le monde de demain. Ok, donc je commence bien à comprendre pourquoi est-ce qu'on m'a dirigé vers toi. Ce que je veux bien que tu me précises, c'est ce qu'on entend par un concept dont j'ai entendu parler qui doit être un peu au cœur de vos préoccupations en 2025. La nature en ville, je t'avoue que d'où je viens, le concept est un peu flou. Qu'est-ce que c'est cette nature en ville? Non, c'est super important la nature en ville. Nous, la nature en ville, on le reprend avec le cycle de l'eau. C'est le voyage d'une petite goutte d'eau sur Terre. Et aujourd'hui, la nature en ville, elle dépend aussi de ce cycle de l'eau. Notamment parce que dans le cycle de l'eau, on va parler d'évapotranspiration, c'est-à-dire que les arbres qui vont redonner l'eau qu'ils ont puisée, et ça, c'est 60% de l'eau qui tombe sur Terre qui repart à travers ça. On a aussi le ruissellement. Là, c'est l'eau qui va justement couler sur le sol. Et aussi l'infiltration. C'est quand l'eau, elle va pas simplement ruisseler sur le sol, mais elle va aussi pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de la Terre. Et remplir du coup un peu les stocks d'eau qui sont sous terre, qu'on va nommer les nappes phréatiques. Aujourd'hui, pourquoi on parle de nature en ville? Parce que les activités humaines ont transformé le sol, notamment en le bétonisant, et qui va du coup influencer la capacité de l'eau à s'infiltrer dans le sol, ou à ruisseler, ou à s'évaporer. Et du coup, les villes, aujourd'hui, en 2025, elles essayent de revégétaliser.
justement leur territoire. Donc en enlevant finalement le béton qui a été coulé dans nos villes, en créant plus d'espaces verts, en revégétalisant, en mettant des arbres, soit dans nos rues, dans nos boulevards, sur nos toits, justement pour recréer un peu de fraîcheur en ville. Les ressources là-dedans, alors comment est-ce que vous y veillez? Quand je dis vous, c'est la Water Family. On est parti sur le pari de sensibiliser, former et éduquer, comprendre ces enjeux et aussi à agir. C'est très important le passage à l'action. Aujourd'hui, en France, la gestion de l'eau, elle est divisée par des comités de bassin. Il y en a 5 au total. Et nous, la Water Family, pour l'instant, on est présent sur 4 de ces bassins grâce à nos 18 antennes. Et donc la question, c'est de se demander comment embarquer les citoyens justement à la préservation de l'eau. Embarquer les citoyens, d'accord, mais les jeunes, comment est-ce que vous parvenez justement à les embarquer, les plus jeunes? Vous menez des actions avec eux et pour eux? Tout à fait. On intervient dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, mais aussi à plein d'événements, dans les centres de loisirs, les festivals, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, à travers ces différents lieux de rencontre, on va utiliser nos supports pédagogiques qui sont adaptés. Tu dirais que c'est facile parce que, alors nous, en 2050, les jeunes, ils ont un peu baissé les bras, hein, je te le cache pas. C'est facile. Quelles sont les réactions finalement des plus jeunes ici en 2025? Ici, en 2025, nous, on a beaucoup d'espoir parce qu'on arrive à les embarquer à travers le jeu. Ça, c'est un imaginaire qui est très, très puissant. Et en fait, ils sont pleins de solutions, ils sont très créatifs. Et ils vont être finalement un peu des ambassadeurs de l'eau. Et du coup, on a toute confiance en eux. Et puis, ils ont un super pouvoir, c'est qu'un enfant sensibilisé, il va réussir à toucher 7 adultes qui vont eux-mêmes parler à d'autres adultes. Et donc ça, c'est vraiment un super pouvoir sur lequel on se repose. Ok, c'est super ça. Alors nous, en 2050, on a un autre souci. C'est un réel souci d'accès à l'eau potable. C'est même devenu une denrée rare. Comment est-ce que, justement, vous agissez sur ce sujet? En fait, il faut comprendre qu'on utilise l'eau de 2 manières possibles. Soit on a l'eau qui est visible, c'est l'eau qu'on voit à la maison avec nos douches, la machine à laver, qu'on va prendre pour arroser notre jardin, par exemple. C'est de l'eau potable qu'on utilise. Et il y en a de l'eau aussi qu'on utilise, qui, on va dire, qui est invisible. C'est l'eau qu'on va retrouver, par exemple, dans la production de nos vêtements, dans l'agriculture, dans la création des objets numériques. Et cette eau qu'on utilise, en fait, on va aussi la polluer. Et comme on vient capter de l'eau dans le milieu naturel, c'est finalement de l'eau qu'on a polluée, tout est lié. Et donc, elle se retrouve là. Donc, cet enjeu de eau potable, c'est de comprendre déjà le fait que c'est une denrée rare, déjà en 2025. C'est pas tout le monde qui a accès à l'eau potable. Donc, c'est comprendre sa rareté, comprendre aussi le fait qu'aujourd'hui, elle est utilisée pour des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple, on peut penser aux toilettes, finalement. Aujourd'hui, c'est quand même fou de se dire que quand on utilise une chasse d'eau, et ben, il y a de l'eau potable qui tombe à ce niveau-là, alors qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas forcément avoir accès. Donc l'eau potable, on va du coup sensibiliser sur à la fois la notion de quantité, mais aussi de qualité. Quand on utilise des produits cosmétiques ou alors des produits qu'on va utiliser pour le ménage à la maison, finalement, c'est des produits chimiques qui vont se retrouver dans de l'eau potable et qu'on va devoir traiter. Et pourtant, nos stations d'épuration, parfois, elles ne sont pas capables de traiter toutes ces molécules chimiques. On n'arrive, par exemple, pas très bien à enlever l'eau de javel de l'eau. Et donc, finalement, quand elle se retrouve en très grande quantité, et ben, elle va retourner dans le milieu naturel. Alors, sur ce sujet d'eau visible et invisible, est-ce que tu as une idée chiffrée peut-être de quantité que ça représente? À la maison, en France, un Français utilise 150 litres d'eau pour justement toutes ses consommations. Mais en fait, la plus grande part de notre consommation d'eau, c'est dans l'eau invisible. C'est 4000 litres d'eau par jour et par personne en moyenne en France. Donc c'est pour ça que c'est dans nos choix de consommation que notre consommation d'eau est la plus importante. Finalement, on peut aussi être un ambassadeur de l'eau de plein de manières différentes, à la fois dans notre alimentation, à la fois dans notre consommation d'eau à la maison, à la fois dans les produits cosmétiques qu'on va utiliser, à la fois dans les habits qu'on va décider d'avoir. Et en fait, tout ça compte à la même valeur. Finalement, on parle de la même ressource qui est hyper importante, qui est l'eau. J'ai juste une dernière question, Fantine, parce que je sais que c'est sans doute un peu top secret, mais j'ai vraiment besoin de comprendre qui est derrière cette drôle de mission dans laquelle je me suis retrouvé là. Tu pourrais pas me donner le nom de cette agence qui nous a mis en contact ? Bon, bah là, Ludovic, tout ce que je peux te dire, c'est que nous, on travaille avec pas mal de partenaires, et notamment un syndicat. Bon, je te l'inscris ici, sur ce papier, mais chut, hein, tu dis rien à personne. Ok, merci Fantine.
Wow, mais où est-ce que j'ai atterri encore? Mais c'est mon jardin, ça. Je suis chez moi. Attends, ça voudrait dire que... Ok, Sam, quel jour sommes-nous? Nous sommes le jeudi 6 janvier 2050. 2050? Non mais dingue, je suis de retour. Oh, quelle aventure. Et je fais quoi de toutes ces informations, moi? J'ai bien compris qu'en agissant plus tôt, on aurait pu éviter la situation dans laquelle on se trouve. Mais comment faire? Oh mais j'ai une idée. Le papier que Fantine m'a donné. Voyons, qu'est-ce qu'elle a écrit? Cénéo. C'est quoi ça? Ok Sam, déverrouille la porte. Reconnaissance vocale, ok. Bonjour Ludovic. Porte déverrouillée. Ok Sam, allume l'ordinateur. Alors, Cénéo, voyons. Cénéo, service public de l'eau performant et responsable. Deuxième syndicat producteur et distributeur d'eau potable en France. Ludo, tu m'entends ? Oui, je t'entends, bonjour. Qui es-tu? Et tu es où là, en 2025? Oui, je te confirme, je suis bien en 2025. Et donc moi, je suis Maureen Verroy, chargée de la transition écologique et de l'éco-citoyenneté à Cénéo. Ok, mais alors, puisque je te tiens, c'est quoi Cénéo au juste? Cénéo, c'est un service public qui est géré par nos élus locaux et dont la mission principale, c'est de pomper l'eau dans la Seine, de la rendre potable dans l'usine et de la distribuer aux habitants du nord des Hauts-de-Seine. Ah d'accord, ok, donc je comprends pourquoi vous avez voulu me faire voyager dans le temps, mais au fond le but c'était quoi? C'était parler sensibilisation, parce que c'est votre objectif, la sensibilisation, c'est ça? Eh bien oui, en fait ça fait plusieurs années que Cénéo s'engage en faveur de la gestion plus durable de l'eau, et donc on s'appuie à la fois d'innovation technologique et d'une stratégie de sensibilisation ambitieuse. Tu sais, en 2025, on a hérité de défis majeurs. Je pense au changement climatique, à l'érosion de la biodiversité, la montée des risques sanitaires. Il s'agit donc d'agir maintenant pour espérer atténuer les conséquences d'ici 2050. Ok, alors ça explique donc que vous avez des partenariats comme celui avec la Water Family dont m'a parlé Fantine. Exactement, parce qu'heureusement, nous ne sommes pas seuls. Donc c'est essentiel de s'entourer et de s'inspirer des autres acteurs de la transition écologique, comme les autres collectivités, les experts, les citoyens engagés que tu as pu rencontrer. Donc chacun va apporter sa petite brique, sa compétence à son échelle et nous devrons absolument agir tous ensemble. Ok, très bien, ensemble, effectivement, ça me paraît être le mot. Sinon, je voulais savoir, Maureen, je fais quoi de tout ça, moi, maintenant? C'est très simple, Ludo, ne bouge pas, tu vas vite comprendre. Vous avez une nouvelle note vocale anonyme sécurisée. Voulez-vous l'écouter? Oui, écoutez. Votre mission est achevée. Vous avez maintenant les cartes en main pour tenter de changer les choses. Mais pour cela, il va falloir repartir en mission et faire appel à vos connaissances pour répandre la bonne parole. Il vous suffit de vous rendre à l'adresse qui vous sera transférée dans votre véhicule autonome. Pour accepter la mission, veuillez répondre immédiatement par « J'accepte la mission ». Attention, vous n'avez que 10 secondes pour valider. C'est à vous. Encore? 10, 9... Ouais, c'est bon, on y va. J'accepte la mission. Ondulation, la fiction.